Pourquoi ce qui paraît évident dans le monde de l'entrepreneuriat ne marche pas? Mesdames et messieurs, mes chers frères et mes chers frères entrepreneurs, bonsoir. Pourquoi ce qui paraît évident dans le monde de l'entrepreneuriat ne marche pas? Vous savez, lorsqu'on nous a parlé de l'entrepreneuriat, on nous a menti. Et lorsque nous-mêmes nous parlons de l'entrepreneuriat, nous nous mentons. Et ce genre de problème arrive dans la majorité des cas aux Africains. Et arrivé à un certain moment, je me pose la question à savoir c'est pourquoi ce qui est évident à tout le monde ne marche pas. C'est-à-dire vous allez former des gens en entrepreneuriat, vous allez les montrer que mets le pied ici, avance comme ça, fais comme ça, c'est comme ça on fait pour ici, ça ne marche pas. Et certaines personnes, lorsqu'ils terminent la formation, que ce soit en entrepreneuriat, lorsqu'ils s'en vont pour aller tester, pour pratiquer, lorsqu'ils essaient, ça ne marche pas. La question est de savoir c'est pourquoi. Dans la majorité des cas, c'est le manque de développement personnel réussi. Qu'appelle ton développement personnel? Vous savez, le développement personnel, c'est l'amélioration continue de soi. Les gens pensent... Ils vont se lever une seule journée et puis l'argent va tomber du ciel. Non. Ou bien ils vont se lever un jour comme ça et puis bon, ils vont commencer à être heureux. Bon, le business va commencer à marcher. Les gars, ça ne marche pas comme ça. Sachez que l'univers ne vous donnera absolument rien du moment où vous n'espérez pas gagner ça. Moi qui suis ici, je mérite plus. Vous comprenez? C'est-à-dire vous devez espérer gagner plus, Ce qui fait que beaucoup de personnes, en termes de développement personnel, ils ne maîtrisent absolument rien. En termes de développement personnel, d'amélioration continue de soi, ils ne font rien. Et lorsque je vous parle du développement personnel, il faut la connaissance de soi. Il faut bien vous connaître. Il ne faut pas faire semblant. Et pour bien se connaître, il faut d'abord comprendre la culture de votre famille. Et dans chaque culture, dans chaque famille, il y a des bénédictions. Dans chaque culture, dans chaque famille, il y a des malédictions. Et c'est de votre responsabilité d'identifier ça. Si vous n'identifiez pas ces genres d'avantages ou d'inconvénients dans votre famille ou dans votre culture, pour pouvoir faire ressortir les avantages de votre culture. Là, dans ce cas, vous aurez la possibilité de pouvoir utiliser ces compétences, ces avantages pour pouvoir faire maintenant du développement personnel, ce qu'on appellera au cours de nos formations du développement personnel, ce qu'on appellera l'amélioration continue de soi. Ce qui fait que si vous ne vous connaissez pas, personne, je dis aucune entreprise ne sait jamais développer sans sa propre culture. Aucune famille ne sait développer à travers la culture des autres. Il faut bien vous connaître. Et si vous cherchez les avantages et les inconvénients de votre culture et vous vous rendez compte qu'il y a tellement d'inconvénients, là c'est de votre responsabilité d'éradiquer ce qui n'est pas bien pour pouvoir utiliser ce qui est bien pour pouvoir avancer. Ce qui fait que lorsque beaucoup de personnes se lancent, ce que toi tu fais ça marche simplement parce que toi tu as certains auras. Tu vibres à certains niveaux. Quelqu'un qui se lance, il ne vibre pas à ce niveau. Il n'espère même pas, il dit que je veux gagner 100 000, 1 million. Mais il ne croit pas au fin fond de lui qu'il est capable de faire ça, ça ne va pas marcher. Et les gens ne croient même pas, c'est-à-dire, c'est-à-dire, je sais pas, les gens
n'ont même pas confiance en eux-mêmes par rapport à ce qu'eux, ils veulent obtenir. L'univers ne peut jamais te donner quelque chose que toi, tu n'espères pas. Vous comprenez ce que je dis? Et vous allez voir des gens, ils espèrent que c'est l'extérieur ou bien l'extérieur qui va les donner le bonheur ou bien l'abondance de leur entreprise. Ça ne va pas marcher. Ce qui fait que lorsque vous décidez de vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, la première des choses que vous devez savoir, vous devez faire, c'est la connaissance de soi. Et lorsque vous vous connaissez, à travers votre culture, la culture de votre famille, la culture de votre quartier, la culture de votre pays, la culture de votre continent et la culture du monde, là vous aurez la possibilité d'émettre une idéologie, comprendre l'idéologie ou bien comprendre d'abord la culture de votre famille dans le passé et comprendre son développement, comprendre son évolution. Ensuite, vous allez venir parler, analyser pour voir si vos parents utilisaient quel type d'idéologie. Puisque lorsque vous avez votre culture, il y a une idéologie derrière. Et à travers cette idéologie, il y a une vision. Ça peut aller. La plupart des entreprises fonctionnent de la même manière. Ce qui veut dire que si vous décidez de dire que vous voulez réussir dans le monde de l'entrepreneuriat, la première des choses, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, mes chefs candidates, la première des choses, vous devez faire le développement personnel en connaissant votre culture, en connaissant vos racines d'abord. Les gens qui sont là, qui ne croient en rien, qui n'ont aucune spiritualité, dans mon livre, je parlais de la dimension spirituelle d'un jeune entrepreneur. Tu ne crois en rien, tu n'as rien, tu es dans le vide. Sachez que les démons repèrent les poulets sans propriétaire. Voilà pourquoi je vous dis que tu ne peux pas avoir ton esprit à main et réussir. Il faut vendre. Il faut aller dire que c'est Guy Tabac qui a dit. Tu ne peux pas avoir ton esprit à main et réussir. Il faut vendre. Ce qui veut dire que tu dois croire en quelque chose. D'abord, dans votre culture, les gens croyaient en quelque chose. Ce que les gens ne savent pas, vous ne savez pas pourquoi. C'est-à-dire, vous allez dire que nos ancêtres faisaient ceci, mais vous ne connaissez pas le principe premier de la chose. Par exemple, lorsque vous dites que vous allez aller dans les églises, vous allez aller dans les mosquées, vous allez croire en ceci. La première des choses que vous devez savoir, il faut comprendre le principe premier des choses. Vous comprenez ce que je dis? Si vous n'arrivez pas à comprendre le principe premier des choses, vous ne pouvez pas réussir dans n'importe quoi que ce soit. Même dans l'entrepreneuriat, il faut comprendre le principe premier de l'entrepreneuriat. Dans les religions, il faut comprendre le principe premier de la religion. Et dans votre famille aussi, il faut comprendre le principe premier qui gouverne la famille. Dans votre pays, il faut comprendre. Dans tout ce que vous aurez à faire, il faut comprendre le principe premier. La majorité de personnes qui échouent, qui n'arrivent pas, qui se démêlent, qui n'arrivent pas à faire des choses, c'est pas parce qu'ils ne comprennent pas le principe premier. Votre problème, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi. On vous dit simplement, par exemple, crois en ceci, fais ceci, ou bien fais ça là. Mais tu ne veux pas comprendre pourquoi. Pourquoi il faut faire ça? Et de se poser la question, est-ce que c'est indispensable de faire exactement comme avant? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le domaine spirituel, que dans le domaine de la culture, tout, absolument tout. Voilà pourquoi tout entrepreneur, lorsque vous vous levez, vous dites que vous voulez vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, vous ne pouvez pas vous lancer en entrepreneuriat et dire que vous ne croyez en rien, que vous êtes neutre. Les gars, c'est pas pour rien, les ancêtres là. Vous pensez que c'est pour rien comme ça, ils se sont levés que, ouais, et ils croient aux idoles, ils croient en ceci. Non. Il y avait des raisons, il y avait des pensées bien mûries. Vous ne pouvez pas dissocier du spirituel et du monde physique. Vous êtes là, vous voulez être vous voulez être dans le vide. Hein? Les démons repèrent les poulets sans propriétaire. Ce qui fait que quelqu'un vient, tu le formes en entrepreneuriat seulement. Il va dire non, je veux seulement l'entrepreneuriat. Lorsque tu vas le former en entrepreneuriat, il va finir l'entrepreneuriat, il va lire l'heure.
Il commence à lire sur les calendriers. Il lit chaque jour. Il lit. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le principe premier des choses. Il ne connaît pas le principe premier de l'entrepreneuriat. Dans tout domaine, dans tous les domaines de la vie. Ce qui fait que si à l'heure où nous sommes, si tu tournes en rond, ton business, tout ce que tu fais, tu tournes en rond. Sachez que vous ne connaissez pas le principe premier des choses. Et si vous voulez connaître vraiment le principe premier de l'entrepreneuriat, le principe premier du développement personnel, le principe premier de l'infographie, le principe premier du succès, le principe premier du développement, de l'amélioration continue de soi, mesdames et messieurs, je lance une formation en développement personnel, en entrepreneuriat, en gestion d'entreprise, en leadership, en abattoir et en infographie, les conceptions graphiques et aussi l'imprimerie, puisque ça découle aussi de l'imprimerie. Lorsqu'on fait ça pour les conceptions graphiques, il faut quand même imprimer. Ça peut aller pour vous donner la possibilité de comprendre le principe premier des choses. Sachez que vous n'obtiendrez absolument rien si vous n'inspirez pas ça. Il y a autre problème aussi avec beaucoup de personnes. Ce que je vous dis que lorsque je vous dis que l'environnement agit sur vous à plus de 80% dans votre degré de réussite, vous pensez que c'est de la comédie. Lorsqu'on vous dit que la plupart de tout ce que vous voyez, la plupart de vos gestes, la plupart de tout ce que vous voyez a une influence sur vous à plus de 80% dans votre degré de réussite. Vous pensez que c'est de la comédie. C'est pas de la comédie. Vous savez pourquoi? Parce que ça dit l'argent que vous avez ou bien le bonheur que vous avez est fonction de votre environnement, parce que ce que vous voyez, ce que vous touchez et ce que vous goûtez, les 4 sens, même je dirais les 5 sens, ont une influence sur votre pensée. Or, la qualité de votre pensée dépend, la qualité de votre vie dépend de la qualité de votre pensée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, la qualité de votre vie dépend de la qualité de votre pensée. Or, la qualité de votre pensée dépend de votre environnement. Ce qui fait que si vous vous retrouvez dans les environnements bizarres, dans votre chambre, vous n'organisez absolument rien, tout est désordonné. Dans votre bureau, les parfums qui sont là, c'est bizarre. Dans votre... partout, tout est désordonné. Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, tout ce que vous aurez à faire, ça ne va pas marcher. Il faut aller dire que c'est Yétaba qui a dit. Vous pouvez faire tout là. Vous pouvez même faire tous les bases, voir tous les marabouts. Ça ne va pas marcher. Vous comprenez? Ce qui fait que il faut venir comprendre le principe premier des choses pour pouvoir mettre de l'ordre dans votre vie. Utilisez les choses qui attirent de l'abondance, qui attirent de l'amour, qui attirent vraiment la joie. Vous n'allez pas être dans des environnements bizarres. Et chaque semaine, organisez votre chambre. Chaque mois, réorganisez votre maison. Il faut changer les choses, il faut changer les vêtements, changer beaucoup de choses. Parce que quand tu changes ça, l'énergie aussi change. Tu brilles comme le soleil. Tu brilles comme la lune. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs, je n'aurai pas trop à m'appesantir pour vous expliquer trop les choses. Au cours de la formation en développement personnel, nous aurons la possibilité de pouvoir parler de ça. Mais sachez que la qualité de votre vie dépend de la qualité de votre pensée. Et la qualité de votre pensée dépend de votre environnement. Voilà pourquoi il faut soigner votre environnement. Il faut soigner votre style vestimentaire. Il faut soigner tout ce que vous utilisez, tout ce que vous touchez, tout ce qui est sur vous. Soignez ça. Que ça attire l'abondance. Mais si tu portes des trucs qui refoulent l'argent, tu conviens avec moi que ça ne va pas marcher. Vous convenez avec moi que vous allez absolument repousser l'argent. Ce qui fait que l'argent ne va pas vous suivre. Vous allez remarquer que
tous ceux qui ont assez d'argent, vous voyez, ils utilisent de grosses voitures, de grosses trucs. Vous allez voir qu'ils vont attirer ce genre de trucs. Mais simplement, à l'intérieur d'eux aussi, ils doivent être disposés à attirer ce genre de choses. Mais si à l'intérieur de toi, tu ne crois même pas que tu peux gagner 100 000. Tu ne crois même pas que tu ne penses même pas que tu mérites d'être aimé. Hein? C'est pas possible qu'on t'aime. C'est pas possible. On ne peut pas t'aimer. Ça dit, soyez convaincus que vous êtes des rois, vous êtes des princes, vous êtes des reines. Soyez convaincus de ça. Je vous dis ça, si vous ne savez pas. Hein? Mais vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous dire forcément que vous êtes en joie, que ça va. Soyez en joie d'abord et le reste viendra. Vous comprenez ce que je dis? Cherchez à être en joie et le reste viendra. Je n'aurai pas trop à m'appesantir pour vous expliquer. Je vous donne beaucoup de secrets, c'est pas bon. Mais bon, comme je veux que vous réussissiez, nous tous on va réussir ensemble. Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs, je vous souhaite, je vais vous offrir ce genre de fleurs. Vous allez essayer de vous combler avec ça. Je nous souhaite une bonne journée.